Au départ, je t'avais dit, si je me souviens bien, de me donner 6 mois, que j'allais me mettre 6 mois à fond dans l'entreprise. Là, à la fin de la semaine, on est aux 6 mois. Ouais. Et ben, c'était moi la reine coiffée. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lève le pied et du coup, je donne des horaires fixes pour moi en me disant à partir de telle heure, c'est fini, je ne parle plus de boulot, je ne fais plus de boulot. Hey! Voici avec Monsieur Cerise. Aujourd'hui, et la Miss Poupoune qui est là. Donc, aujourd'hui, j'ai pris des notes de ce que je voulais vous parler. Ce que j'ai noté pour moi... Attends. Ce que j'ai noté pour moi, les inconvénients d'entreprendre. Alors, la première chose que j'ai notée pour moi, et Monsieur Cerise nous donnera son avis, on va profiter de ta présence, c'est qu'il faut avoir de l'autodiscipline. Parce qu'il faut avancer sans que personne ne te donne de directives. Tu es d'accord, chéridou? Normalement. Voilà, personne ne va venir te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, essaye comme ça marchera mieux, etc. Contrairement à quand tu es salarié, il y a toujours quelqu'un qui va te dire fais comme ça, fais comme ça. Deuxième inconvénient, le stress de te réinventer. Il faut toujours trouver de nouvelles idées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Troisième inconvénient, c'est que tu as beaucoup de responsabilités envers tes clients, envers l'État, avec l'URSSAF, compagnie, etc., envers tes partenaires avec qui tu travailles. Quatrième inconvénient, tu ne vois pas clairement, et c'est là que M. Cerise va pouvoir nous donner son avis, je ne vois pas clairement... Si j'en ai. Tu as un avis. Je ne vois pas clairement la différence, la limite entre le pro et le perso. C'est-à-dire, bosser le dimanche, ça m'est déjà arrivé ou pas? Tout le temps. Bon, voilà. Bosser tard le soir. Bien que ça. En semaine aussi, bien sûr. Parce que des fois, ça m'arrive que j'ai une superbe idée alors qu'il est 22h30. Ben, j'allume la lumière alors que mon époux dort. Levez-moi pas. J'allume la lumière et je l'écris sur mon bloc-notes pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc ça aussi. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça te gêne? Ça te dérange un peu? Peu importe. Vous pouvez parler, on peut dire ouais. Mais de toute façon, on peut dire rien. Bon, de toute façon, c'est quelque chose que on vit avec, mais c'est pas tout évident. Bon. Au départ, je t'avais dit, si je me souviens bien, de me donner 6 mois, que j'allais me mettre 6 mois à fond dans l'entreprise. Là, à la fin de la semaine, on est aux 6 mois. Ouais. Et ben, c'était moi la reine coiffée. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lève le pied et du coup, je donne des horaires fixes pour moi en me disant à partir de telle heure, c'est fini, je ne parle plus de boulot, je ne fais plus de boulot. Je suis plus en train de réfléchir à ma vidéo, mon post, le rendez-vous de un tel, envoyer un mail à un tel, penser à publier telle chose, j'ai oublié de commander des fournitures, etc. Je laisse ça. Ouais, mais sous les yeux, travail fini. Mais c'est ça le problème. Ah. Si je ne fais pas, qui va le faire? Travail fini là. Si on va passer ce budget-là, ça fini là. Donc je suis obligée de continuer en fait. En quelque sorte. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est prendre des risques sans savoir si ça va marcher. Des fois, tu vas t'investir financièrement dans quelque chose et puis peut-être ça ne va pas fonctionner. Tu peux aussi t'investir uniquement dans ton temps, une formation, un truc, et voir que ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça peut arriver. C'est un risque que tu prends. Et aussi, la dernière chose, c'est qu'on travaille beaucoup plus que 35 heures. Tu es d'accord ou pas que je travaille beaucoup plus que 35 heures? Moi, je ne calcule pas les heures, mais bon. Est-ce que tu as l'impression que je fais 35 heures ou que je fais plus? Ça a l'air de 35? Légèrement un peu plus. Légèrement bon. un peu plus? Mais c'est abordable. C'est gérable. Bon, ça va, c'est pas dérangeant en fait. Non. Bon, je suis pas H24 non plus. Ensuite, à la question comment j'arrive à concilier maman, voilà deux là, femme,
Ici, là. Ouais. Et entrepreneur. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que la première des choses, c'est arriver à accepter que personne n'est parfait et que je ne vise pas la perfection. Je n'essaye pas d'être la maman parfaite. Je n'essaye pas d'être la femme parfaite. Je fais juste de mon mieux. Maintenant, est-ce que ça suffit? Les enfants n'ont pas l'air malheureux. La vérité. Ça, c'est typique des Antilles. Tu sais, quand tu dis quelque chose et que ça sonne ou ton téléphone sonne. Mais ça peut sonner aussi pour des... C'est la vérité! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Que j'essaye juste de faire de mon mieux. J'essaie pas d'être la femme parfaite. Non, mais tu viens de le dire. T'es d'accord? Tu penses que c'est une bonne idée ou il faut essayer de faire mieux ou, Il faut toujours essayer. S'il y a des choses à corriger, ça va être corrigé, mais il faut toujours essayer. Mais oui. Ensuite, je sais que je dois être présente pour mon époux. Je dois faire ma part aussi dans l'organisation de la maison parce que je ne peux pas, sous prétexte que j'ai mon entreprise, m'occuper de rien du tout dans la maison et le laisser faire tout de A à Z. C'est pas possible. Parce que... Ah, t'es déjà mort. Donc voilà, je dois être présente aussi pour les enfants. Je dois m'occuper de mon entreprise, de mes clientes. Je dois me former, les réseaux sociaux, tout ce qui est administratif, etc. Et je dois aussi avoir du temps pour moi. Voilà. Alors nous, on a réparti les tâches à la maison. Ça s'est fait tout seul. On ne s'est pas assis là en disant je prends ça, tu prends ça, n'est-ce pas? Ça s'est fait tout seul et ça bouge là encore. Ça bouge. Puisque moi, je fais le ménage, mais toi, tu faisais la cuisine. Mais là, je fais un peu de cuisine puisque, bon, depuis que mon changement alimentaire, donc je fais un petit peu... Ça bouge, c'est-à-dire c'est pas figé. Ce que je veux dire, c'est pas, ouais, mais c'est à toi de faire ça, je comprends pas. Et vice-versa, le nombre, la dernière fois, tu as nettoyé tout ici à fond. Enfin, tu vois, c'est pas figé. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on dit? Non, mais je t'écoute. Tu es d'accord avec ce que je dis? Parler devant, parler derrière. Non, mais vas-y. Non, la maison n'a pas besoin d'être parfaite non plus. Il faut que ce soit propre, présentable, que l'on trouve tout ce qu'on a besoin, etc. Mais on n'a pas besoin non plus de ressembler à un truc qui est dans un catalogue ou je sais pas quoi. Mais non. Voilà. Mais tu viens de dire tout à l'heure, tu n'es pas parfait. C'est ça. Si l'être humain n'est pas parfait, pourquoi tu veux autour de l'être humain, ça sera parfait? Exactement. Ben non. Ensuite, je dois prendre du plaisir à ce que je fais. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a, Poupoune? Il y a un moustique qui m'a Allez prendre la raquette. Moi, là, j'ai la voix, tu es. Au quoi tu es. Tu es moussé quoi aussi, là, j'ai là. Donc, je dois le plus important, kiffer mon métier, ça c'est sûr, c'est important. Kiffer mes échanges avec les différentes personnes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit la cliente qui est assise dans le fauteuil rouge. Kiffer mes partages. Penser en premier à ma santé et ensuite à ma famille. Parce que je me dis que si tu mets les autres avant toi, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait égoïste ma phrase ou tu comprends? Mais de toute façon, si tu mets Ta toi santé. avant les autres, tu n'arriveras pas non plus. Quand je dis moi, c'est ma santé. Ça veut pas dire moi en cas de tout pas tout, des trucs comme ça. C'est ma santé d'abord. Il faut que ma santé soit bien. C'est le truc prioritaire. Il faut que la balance, il faut que ça soit égal. Parce que si tu te mets avant, tu n'arriveras pas. Ben tu non. mets les autres avant, tu Tu n'arriveras n'arriveras pas. Voilà, parce que c'est pas équilibré. Mais oui. Voilà. C'est comme on te dit dans les avions là. Quand le truc il descend là. De d'abord toi mettre ton masque et après aider les autres. Si tu veux pas mettre le tien et oublier et fou et masque en figamoun, mais tu vas pas y arriver, tu vas tomber, tu vas. Oui. Voilà. Et vivre dans le présent au maximum pour éviter le stress. Voilà, éviter les et si dans 2 mois, et si dans 6 mois, et si dans 1 an, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais tu sais, le stress est là, hein. Même si on village. Il y a toujours une petite fait voix. mal. Des fois, tu es là tranquille, posée. Il y a toujours une petite voix qui te dit ah, mais tu sais, t'as l'air d'être trop bien là. Tu sais que ton truc, peut-être, ça va arrêter de marcher dans 3 mois. Est-ce que si je m'inquiète, ça va faire que ça va continuer de marcher? Non.
Donc, je fais en sorte de faire partir cette petite voix en vivant dans le présent. C'est tout. Ça va pas être dans le présent, va pas faire en sorte que ça marche, mais ça va pas faire en sorte que ça ne marche pas non plus. Par contre, ça va m'éviter de m'inquiéter, de faire monter ma tension, faire un AVC inutilement. Ce qui se passera dans 3 mois, se passera dans 3 mois. On va aviser. De toute façon, pour éviter de faire monter la tension, il faut faire attention. Ça, c'est clair. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. La santé, d'abord. Voilà. Bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous a donné des tips, des trucs et astuces. Et puis... et puis c'est tout. La prochaine vidéo, j'ai prévu de vous parler de ce que ça m'a fait de prendre du matcha tous les matins pendant 30 jours. Parce que ça fera 30 jours que je prends du matcha tous les matins, vous donner mon avis. Si tu veux, tu pourras aussi donner ton avis, parce que toi aussi, tu l'as pris quasiment en même temps que moi. Je l'ai pris un jour sur 2. Un jour sur 2, ouais, t'as pas pris régulièrement, mais bon. Tu pourras au moins dire ce que t'en penses, ou donner ton avis sur le goût, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le goût. La prochaine fois, pas là. Oui, parce que je sentais que t'allais dire. Ben oui, il a dit quelque chose. Il dit bien. Ben oui. Bon. Mais c'est tout pour nous. À la prochaine vidéo. À dans d'autres soleil.